Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So I wanted us to start 2022 slowly but surely with a short dictation exercise that we can work on together. So as usual, there are 3 steps in this exercise. The first one is simply to listen to the text. Écoutez d'abord le texte without writing anything. And then you are going to listen and write what you hear. So this is where you grab a sheet of paper or simply open a Word document and write what you hear. I will be reading the text slowly. I will be adding in punctuation, and the main goal is not to press pause. Of course, you can always press pause if you feel like I'm reading too fast, or rewind and listen to it again. And lastly, you will listen to the text one more time. I will be reading the text at a normal pace, but I will also be adding in punctuation. This will give you the time to finalize your exercise. So today's exercise is titled Le Réveillon du Nouvel An en France, or New Year's Eve in France. Make sure to stick around until the end of this episode. That way you can also analyze the text with me and listen to the translation in English. You can always click on the link in the show notes. That way you can also correct the exercise along with me. Écoutez d'abord le texte. So first, listen to the text. Le réveillon du Nouvel An en France. La période des fêtes se termine. J'aimerais vous parler aujourd'hui du réveillon du Nouvel An en France. Le réveillon, c'est un repas de fête que l'on fait la nuit du 24 ou du 31 décembre pour célébrer Noël ou le Nouvel An. Pour le réveillon du Nouvel An, aussi appelé la soirée de la Saint-Sylvestre, on se réunit en famille ou entre amis. On mange généralement du foie gras ou des huîtres, de la viande rôtie, mais chacun fait comme il veut. En dessert, on mange du gâteau ou même des truffes au chocolat. Le plus important, c'est de se réunir et de passer de bons moments ensemble. Bonne année et bonne santé. Très bien. Now you can grab a sheet of paper or open a Word document and start writing what you hear. Le réveillon du Nouvel An en France. La période des fêtes se termine. Point d'exclamation. La période des fêtes. La période des fêtes se termine. Point d'exclamation. La période des fêtes se termine. Point d'exclamation. J'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui du réveillon du Nouvel An, du réveillon du Nouvel An, du réveillon du Nouvel An en France. Point. Du réveillon du Nouvel An en France. Point. Je répète la phrase. J'aimerais vous parler aujourd'hui du réveillon du Nouvel An en France. Point. Le réveillon, virgule, le réveillon, virgule, c'est un repas de fête. C'est un repas de fête. C'est un repas de fête que l'on fait la nuit du 24. C'est un repas de fête que l'on fait la nuit du 24 ou du 31 décembre. C'est un repas de fête que l'on fait la nuit du 24 ou du 31 décembre pour célébrer Noël ou le Nouvel An. Point. Pour célébrer Noël ou le Nouvel An. Point. Je répète la phrase. Le réveillon, virgule, c'est un repas de fête que l'on fait la nuit du 24
ou du 31 décembre pour célébrer Noël ou le Nouvel An. Point. Pour le réveillon du Nouvel An, virgule, pour le réveillon du Nouvel An, virgule, aussi appelée la soirée de la Saint-Sylvestre, virgule, aussi appelée la soirée de la Saint-Sylvestre, virgule, aussi appelée la soirée de la Saint-Sylvestre, virgule, on se réunit en famille ou entre amis. Point. On se réunit en famille ou entre amis. Point. Je répète la phrase. Pour le réveillon du Nouvel An, virgule, aussi appelée la soirée de la Saint-Sylvestre, virgule, on se réunit en famille ou entre amis. Point. On mange généralement du foie gras ou des huîtres, virgule. On mange généralement du foie gras ou des huîtres, virgule. De la viande rôtie, virgule. De la viande rôtie, virgule. Mais chacun fait comme il veut, point d'exclamation. Mais chacun fait comme il veut, point d'exclamation. En dessert, virgule, en dessert, virgule, on mange du gâteau. En dessert, virgule, on mange du gâteau ou même des truffes au chocolat. Point. Ou même des truffes au chocolat. Point. Je répète la phrase. En dessert, virgule, on mange du gâteau ou même des truffes au chocolat. Point. Le plus important, virgule, le plus important, virgule, c'est de se réunir, et de passer de bons moments ensemble. Point. C'est de se réunir et de passer de bons moments ensemble. Point. De bons moments ensemble. Point. Bonne année et bonne santé. Bonne année et bonne santé. Point d'exclamation. Très bien. Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation one last time. Le réveillon du Nouvel An en France. La période des fêtes se termine. Point d'exclamation. J'aimerais vous parler aujourd'hui du réveillon du Nouvel An en France. Point. Le réveillon, virgule, c'est un repas de fête que l'on fait la nuit du 24 ou du 31 décembre pour célébrer Noël ou le Nouvel An. Point. Pour le réveillon du Nouvel An, virgule, aussi appelée la soirée de la Saint-Sylvestre, virgule, on se réunit en famille ou entre amis. Point. On mange généralement du foie gras ou des huîtres, virgule, de la viande rôtie, virgule, mais chacun fait comme il veut, point d'exclamation. En dessert, virgule, on mange du gâteau ou même des truffes au chocolat, point. Le plus important, virgule, c'est de se réunir et de passer de bons moments ensemble, point. Bonne année et bonne santé, point d'exclamation. So you can now correct the dictation in French. So if you scroll down, if you click on the link in the show notes, if you scroll down, you will be able to see correction and click to reveal dictation text and translation. So basically, the most important things that you needed to keep here is, of course, the word le réveillon. So this is the word that we are learning today, le réveillon. And it is explained in the dictation.
So, le réveillon is a festive meal that is eaten on the night of December 24th or 31st to celebrate Christmas or the New Year. Also, keep in mind that in French, you do not capitalize the first letter of months or days. So, décembre should not be with a capital D. Décembre. Unlike in English, December has a capital D. A new verb that you probably are learning today is the verb se réunir that you will see twice in the text. Se réunir means to gather or to get together. It is a reflexive verb. As you can see, you have se and then the verb réunir. Se réunir. So it's basically to gather oneself or to get ourselves together. So this is a reflexive verb. Se réunir. So let's listen to the translation together. Le réveillon du Nouvel An en France. New Year's Eve in France. La période des fêtes se termine. The holiday season is coming to an end. J'aimerais vous parler aujourd'hui du réveillon du Nouvel An en France. I would like to talk to you today about New Year's Eve in France. Le réveillon, c'est un repas de fête que l'on fait la nuit du 24 ou du 31 décembre pour célébrer Noël ou le Nouvel An. Le réveillon is a festive meal that is eaten on the night of December 24th or 31st to celebrate Christmas or the New Year. Pour le réveillon du Nouvel An, aussi appelé la soirée de la Saint-Sylvestre, on se réunit en famille ou entre amis. On New Year's Eve, also called la soirée de la Saint-Sylvestre, people gather with family or friends. On mange généralement du foie gras ou des huîtres, de la viande rôtie, mais chacun fait comme il veut. We usually eat foie gras or oysters, roasted meat, but everyone does as they wish. En dessert, on mange du gâteau ou même des truffes au chocolat. For dessert, we eat cake or even chocolate truffles. Le plus important, c'est de se réunir et de passer de bons moments ensemble. Bonne année et bonne santé. The most important thing is to get together and have a good time. Happy New Year and good health. Très bien. I hope you enjoyed this year's first episode. If you like this kind of content, of course, make sure to follow me on YouTube or on Facebook or even on Instagram. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir.